Qui est un ami et qui est aussi un collaborateur. C'est pas évident. Mais je suis tenu de le dire. Je suis tenu de témoigner. Parce que Lumea, que j'appelle Tomalé ou Lyoso, il n'a jamais eu l'occasion de m'appeler par mes petits noms. Jamais alors. Moi, je l'utilise souvent. Tomalé, c'est un grand ami. Il est rare dans la mouvance politique qui est la nôtre que deux personnes se mettent ensemble pendant 2 décennies et que ces relations soient sans nuage. Je le dis sincèrement. Et je crois, le témoignage, si je veux le faire, ça me prendrait beaucoup de temps, beaucoup de pages, et ça ne sera pas cette circonstance ici. Mais j'aimerais souligner une des qualités, une des valeurs que je connais en l'homme. C'est l'humilité. L'humilité est humble. Et l'humilité, j'allais dire en français facile, c'est la simplicité. J'ai commencé par dire que Lumea était un aîné. Comme aîné, il aurait revendiqué son droit d'aînesse. Mais il m'a laissé, il me laisse toujours le leadership. Je suis toujours son chef. Lui est l'adjoint. C'est une situation pas facile. Hein? Parce que par moment, il voulait revendiquer son droit d'aînesse. Même si nous prenons une décision et que l'idée géniale est venue de lui, l'annonce, c'est bien moi. Même si je lui demande, maître, ce que tu avais dit là, je pense que c'est vous qui avez la maîtrise. Vous pouvez informer, vous pouvez le dire. Dieu nous a précisé. C'est la réponse qu'il me donne. D'avoir un tel collaborateur. C'est un atout important. Mais il y a l'autorité. Il est efficace et surtout, il est loyal. De cette humilité, je crois qu'il a un don. C'est le don du discernement. On n'est pas humble si on ne sait pas discerner. Et parce qu'il a le discernement, donc il est visionnaire. Il sait ce qui va arriver. C'est comme un prophète. Hein? Il sait lire les événements. Et il sait prédire l'avenir. En me plaçant devant, pas parce que je suis plus intelligent, plus grand, plus fort, mais il sait découvrir à chacun de nous, comme nous travaillons, que dans cette tâche, je crois que c'est mon jeune frère Guillet Photo qui convient. Et que moi, je peux jouer le rôle de souffleur. C'est ce qui nous manque. C'est la reconnaissance des talents et des compétences de l'autre. Parce qu'il est fait, moi aussi je suis flatté, qu'il ait pris l'initiative, que la décision soit la sienne, que l'intelligence est la sienne, mais qu'il me l'offre à assumer. C'est pas évident. Nous sommes dans un monde de concurrence. Nous sommes dans un monde, je parle de la politique, des contradictions, des convictions, des ambitions. Et que puisse taire ces ambitions au profit d'un autre, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est comme ça que j'avais dit, c'est une personnalité singulière. À mon cher frère aîné, mon ami, j'aimerais vous dire tout simplement que ce qui se passe ici, le jury, vous n'êtes pas trompé. Vous avez tapé juste. Juste, j'aurai l'occasion, peut-être à d'autres occasions, si vous m'arrivez d'écrire, peut-être écrire sur Lumea, parce que je ne saurais pas. Toutes ces qualités, j'en ai pris une seule valeur, j'ai pris une valeur, c'est il est humble. Et j'ai dit,
Mais cette valeur-là, c'est décrit d'autres qualités. C'est qu'il a un don de discernement. Parce qu'il sait discerner, donc il est visionnaire. Sinon, nous ne serions pas tous les deux là où nous sommes et nous ne pourrions pas acheminer ensemble. Et tout cela, ce sont l'éducation. L'éducation chrétienne. Je crois que c'est ce que vous voulez expliquer, la manifestation d'une certaine éducation chrétienne. Il faut témoigner de son chef, de son ministre. Ce n'est pas si facile. Mais le témoignage qu'on doit apporter, c'est essentiellement sur le plan administratif. Mais avant d'y arriver, comme toujours observateur politique que je suis, avant qu'il n'accède aux charges de ministre, je suivais au cours des émissions télévisées l'Excellence Loumer. Et au cours des interventions des émissions télévisées politiques, il insistait. Au cours de ces interventions, et il s'adressait aux critiques constructives au gouvernement. Que le gouvernement, dans la démarche démocratique, doit être à l'écoute du peuple. Le plus de minutes. Et à un moment donné, je me suis posé autant de questions. Il arrive des fois que les hommes politiques parlent beaucoup. Et est-ce qu'ils réalisent ce qu'ils disent? Et un jour, je m'étais dit, j'aimerais le voir un jour aux affaires. Curieusement, contre toute attente, la circonstance, elle est là. Il accède aux fonctions et il me fait venir. Qu'est-ce que j'ai observé? J'ai observé au cours de cette démarche la constance politique. Les déclarations qui coïncident avec les actes qu'il pose pendant maintenant qu'il est en fonction. La conclusion, c'est que c'est un homme convaincu et il ne se détourne pas de sa démarche et de sa conviction, et c'est un homme qui est épris de paix et de justice. Comment ça va se concrétiser dans l'administration foncière? 5 mois après qu'il ait pris possession, il est arrivé à la conclusion qu'il y a eu des pratiques, qu'il y a des procédures qui sont de nature à ternir l'image de marque de service. Il a eu à observer autant de litiges qui ont été soumis à son examen. Et la première des choses, il dit, Dirkaba, avant de décider, d'abord la descente des lieux. Et vous l'avez observé, vous tous comme moi, il a escarpé les collines, les vallées de la ville de Kinshasa. C'est quoi par-ci par-là? Vérifier ce qui s'est fait. Les occupations des fêtes, des terres, parce que c'est là la matière sensible. Et par la suite, avec les documents, on doit faire venir les parties, attendre tout un chacun, concilier le constat des lieux, concilier les documents auxquels on a soumis le litige, interroger les archives, et c'est par la suite qu'il faut dégager un règlement. Et c'est là que j'ai découvert, que j'ai constaté que ce sont les ingrédients de la démocratie, de la bonne gouvernance. Et la conclusion elle est que à l'époque, il avait un grand cœur. Parce que déjà à l'époque, il savait faire la distinction entre les pauvres et les riches. Son père était un pasteur protestant. Et le meilleur a dû briser l'opposition qui régnait entre les catholiques et les protestants. Moi,
je suis né catholique et lui est protestant. En tant que des amis, vous savez qu'à l'époque, les protestants et les catholiques, ça ne s'entendait vraiment pas bien. Mais lui nous obligeait d'aller assister au culte des protestants et aussi au culte des catholiques. Son père, en tant que pasteur, des fois les missionnaires lui remettaient des habits que nous appelons communément Ilamba Tombola. Sans la permission de papa, Maître Loumeya arrivait à prendre ses habits et à les remettre aux démunis. Et une fois, il est allé étudier dans une école de handicapés. Et pour nous, c'était une insulte. Ah, nous sommes même contents à l'école à handicapés. Et à la fin, il nous a dit non, je suis allé là-bas pour voir est-ce que réellement ils sont aussi des hommes comme nous. Mais par après, il a compris, il dit non, mais ce sont des hommes comme nous. Et pourtant, j'ai trouvé là-bas aussi des garçons plus intelligents que moi. Donc c'est qu'il avait la compassion des hommes. Loumeya, pour nous, est resté leader. Parce que déjà à l'époque, il savait faire la distinction entre les filles et les garçons. Il savait respecter les parents. Chez nous, chaque papa était appelé papa, chaque maman était appelée maman, et chaque grand frère était appelé yaya. Et c'est comme ça que nous avons vécu avec le maître Loumeya. Quand il a terminé ses études, il est arrivé à Kinshasa, il a commencé à étudier à l'université, et là aussi, on a constaté qu'il était leader. Il a organisé au niveau de Kinshasa beaucoup de choses tout en étant leader. Comme avocat, combien de fois je suis passé chez lui et j'ai trouvé des gens en train de pleurer, des démunis. Mais il a défendu la cause sans rien demander. Donc pour moi, Maître Loumeya, c'est un homme de Dieu, un homme de compassion. Et comme je suis pasteur, un jour, j'ai rêvé. Le Seigneur m'a montré que Loumeya était devenu ministre. Je suis allé le voir, il dit, on sort, on est comme un ministre. Il a ri, dit, ah Jean-Pierre, ministre, moi je comme un ministre inutile. Il dit non, c'est le Seigneur qui m'a montré. Une année après, aujourd'hui, il est ministre. Que c'était la foi compliquée. Modifié et complété à ce jour par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, 18 février 2006, spécialement en ces articles 90 et 93, vu l'ordonnance numéro 012/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités pratiques des collaborations entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les ministres du gouvernement, spécialement en ces articles 2, 3 et 12. Vu l'ordonnance loi numéro 15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d'installation des nouvelles provinces, vu la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux ASBL et établissements d'utilité publique en son article 5 alinéa A, considérant le cadre organique de la fonction publique du 30 mars 1998 fixant les attributions du secrétariat général de l'Intérieur et conférant, entre autres,
à la direction des affaires politiques, la gestion, le contrôle administratif et le suivi des activités des associations non confessionnelles et confessionnelles en République démocratique du Congo, vu la Déclaration universelle des droits de l'homme, vu la charte de l'Union africaine, vu l'ordonnance loi numéro 66/344 du 9 juin 1966 relative aux actes notariés jusqu'à l'ordonnance numéro 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministres, vu le caractère universel des valeurs que nous défendons, il s'agit de la paix ainsi que des autres valeurs positives. Nous, membres du jury de l'Observatoire africain de la sanction positive et valeurs de la paix, agissons au nom de nos collègues empêchés ou à l'étranger, conférons à titre symbolique, après une enquête sociologique, éthique managériale, bonne gouvernance et leadership et personnalité, vu le dossier personnel de Maître Lemaiya, lauréat du jour, pour son intégrité morale, son humanisme, ses innovations dans la gestion du ministère sous sa gestion, son implication dans le développement socio-culturel et son développement pour les valeurs positives, sa vision, sa compétence, son pragmatisme et son réalisme politique, vu l'indépendance d'esprit et l'amour patriotique voué à la cause RD congolaise, africaine et à l'avenir de l'humanisme. Vu notre certificat d'enregistrement numéro 254/SG/100/004-2016, délivré en date du 10 février 2016 par le secrétaire général à l'intérieur à l'association sans but lucratif non confessionnel dénommée Observatoire africain des sanctions positives pour les actions pérennes et les valeurs de la paix, base du développement de la société en sigle OSP, vu l'arrêté ministériel numéro 066 Kaboumé Mine /J et GS /2017 du 10 août 2017 portant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif non confessionnelle dénommée Observatoire africain des sanctions positives pour les actions pérennes et les valeurs de la paix, base du développement de la société. Article 1er décerne le titre de référence africaine à son Excellence Maître Lemaiya, ministre des Affaires foncières de la République. Article 2. L'OSP s'engage à promouvoir son image de marque dans toutes les circonstances et l'encourage à préserver les valeurs aujourd'hui couronnées. Fait à Kinshasa le 27 juin 2018. Professeur Jacques Bouitmouyej, vice-recteur à l'UPA, MILDC. Professeur émérite Massiara Massolo, UPC, et président du jury. Professeur Mouenebatende Unikine, professeur Baganjanga Kakesa Unikine, professeur Fungi Unikine, professeur Makuta UPC, professeur Colombo UPC, professeur Meme UPC, professeur Prosper Mujinga UPC, professeur Kiangou Unikine, pasteur Maz, aumônier des prisons en France, docteur Makengo administratif, et bien entendu le professeur Capita Grégoire Upé. Vous venez là de suivre la lecture des cadres et agents du ministère des Affaires foncières. Distingués invités à vos titres et qualités, mesdames et messieurs. Permettez-moi de saluer avant toute chose votre présence dans cette salle. Je salue particulièrement la disponibilité de leurs excellences, membres du gouvernement, qui se sont dérangés pour venir nous accompagner dans le cadre du couronnement de son Excellence,
Monsieur le ministre des Affaires foncières, que nous aimons beaucoup. Nous saluons aussi la présence très particulière de l'aumônier protestant des prisons de France, qui est ici à la tribune avec nous comme membre du jury, qui a fait le voyage de France uniquement pour la circonstance. De la personnalité juridique est autorisée, comme on l'a dit tout à l'heure, par le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité. Nous sommes donc dans la légalité absolue. L'Observatoire africain de la sanction positive et valeurs de la paix est une ASBL à caractère international de droit congolais, initiée en 2001 pour, premièrement, promouvoir la paix, les valeurs positives, secundo, protéger, procéder à l'augmentation des capacités, tertio, l'assistance aux déshérités. À ce titre, on a accepté de faire le plaidoyer de l'hôpital Saint-Joseph, dont les représentants sont dans cette salle. Je vous demande, chères sœurs, de vous mettre debout et à l'arrachage du dos. Alors, vous comprenez ce que nous faisons. Et nous nous sommes occupés aussi des enfants albinos, que ces enfants puissent avoir une prétention à la vie normale. Que les valeurs promues par étant d'atteindre par la sélection la masse critique des femmes et des hommes attachés à la paix, respectueux de valeurs positives de la société. Des hommes et des femmes d'action visionnaires, qui écoutent beaucoup, qui aiment le dialogue, qui aiment la réflexion, qui aiment l'originalité, et pour qui l'indépendance économique de notre pays est une chose sacrée. Des hommes et des femmes qui rêvent d'une République démocratique du Congo forte et d'une Afrique véritablement respectée. Tel est le cas de notre lauréat d'aujourd'hui, dont les qualités humaines, depuis bientôt un quart de siècle, forcent l'admiration du jury très éclectique de l'OASP. Pour la petite histoire, depuis sa création en 2001, l'OASP, à part la distinction très spéciale délivrée au couple présidentiel lors de la naissance de leur bébé, le petit Mouzé, dans un hôpital local, on avait été très touchés. Nous avons donné une distinction par le canal de l'ambassadeur Mougalou qui est venu. À l'époque, nous étions à l'ABC, en face de chez Nicolas, où nous avons donné cette distinction pour encourager que les compétences de notre pays soient aussi considérées, et que ce soit par les autorités, que ce soit par des gens qui ont des moyens. Nous avons aussi, dans la foulée, Détienne Tshisekedi, qui est sur notre affiche. Nous avons reconnu et nous demandons à ce que tous les intellectuels puissent s'impliquer pour que le projet que nous avons, le projet de la reconnaissance du professeur Malou Wakalinga et d'avoir un prix qui porte son nom et soit une réalité. Nous avons aussi le projet de monter un prix pour le Périgois, qui est une personnalité intègre, d'une grande intelligence, qui a travaillé dans des conditions très difficiles. Et ça, nous pensons compter sur votre bonne volonté pour que ça soit fait. Nous n'avons pas oublié Monseigneur Luc Gillon, qui est à la fondation de l'UNIKIL. Et tous ces gens-là, nous pensons que leur immortalisation, ça serait un bénéfice pour notre pays. Et nous pensons aussi au prophète Condé, Dominique, qui fait énormément pour les enfants dits sorciers qui sont abandonnés. Et il les prend, il les met à l'école avec son argent. Et ça, c'est une personnalité. Nous l'avons déjà couronné docteur honoris causa et nous pensons faire plus, bientôt d'ailleurs, à l'occasion du 8 juillet, au stade de Martyrs. Excellences, Mesdames, Messieurs,
L'OASP a par ailleurs réussi à recommander 3 personnalités comme docteur honoris causa, parmi lesquels Monseigneur Milengue, j'ai parlé du prophète Condé et moi-même, votre humble serviteur. Outre ces 3 recommandations à succès, l'OASP a mené quelques actions de charité, j'en ai parlé déjà, mais l'OASP a aussi été en audience auprès du Premier ministre, d'abord Matata, et ensuite le Premier ministre Bruno Tshibala. Tout cela dans le cadre de la demande d'un soutien accru envers notre organisation. Excellences, honorables députés, Excellences, distingués invités à vos titres et qualités, Madame, Mesdemoiselles, Messieurs. Chers nominés, mine vivante des valeurs positives et leader incontesté dans le microcosme politique de la décennie actuelle, lumière incandescente d'une société qui se recherche, infatigable ouvrier de l'amour du prochain, cofondateur d'une société de justice, d'équité et de créativité, réjouissez-vous en ce jour mémorable. Vous êtes l'arc-en-ciel du soleil levant du continent africain. Vous êtes le levain de la pâte offerte aux convives du repas princier. Vous êtes la fleur de lys d'une espèce recherchée. Ainsi donc, voyez-vous, notre choix est comblé. Vous méritez, chers nominés, d'appartenir au panthéon des hommes et des femmes qu'on n'oubliera jamais. Des hommes et des femmes recherchés jadis à la lampe tempête désespérément par Diogène, le philosophe, qui, du temps d'Alexandre le Grand, allumait la bougie ou la tempête en plein jour. Voici par ailleurs 24 critères qui nous ont guidés pour vous décerner ce prix au milieu de tant de demandeurs qui, pour ce titre, il y en a même qui nous ont promis d'avoir une maison sur le boulevard. Nous n'avons pas accepté. Il y en a même qui ont promis de nous donner des jeeps de toutes sortes. On n'a pas accepté. Si chacun des critères est scandé sous le tonnerre de vos acclamations, mesdames, messieurs, cela traduirait votre accord. Premier critère, le leadership communautaire et une forte personnalité tous azimuts. Deuxième, la générosité et la solidarité. Troisième, le sens du devoir. Quatrième, le perfectionnisme. Cinquième, l'esprit de créativité, d'imagination et d'innovation. Sixième, la promotion des valeurs internes. Septième, le détachement vis-à-vis du matérialisme. Huitième, la bonne gouvernance. Neuvième, la fidélité aux engagements vis-à-vis des hommes et des dieux. Dixième, le savoir-faire et le savoir-être. Onzième, le sens de la responsabilité. Douzième, la contribution au développement. Treizième, la conscience professionnelle. Quatorzième, la compétence. Quinzième, le sens de la discipline. Seizième, la crédibilité. 17e, la rigueur. 18e, l'intégrité morale. 19e, le sens du bien commun. 20e,
le sens de l'honneur. 21e, l'esprit de justice et d'équité. 22e, la cordialité et une simplicité remarquable. 23e, l'attachement à la paix. Et enfin, 24e, un homme qui ne pourrait jamais, mais alors jamais trahir le peuple congolais et la nation congolaise. Pour terminer, Excellences, honorables, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi de solliciter un soutien accru de toutes les personnes de bonne volonté, patriotes, attachées aux valeurs, de faire en sorte que notre association puisse gagner de la notoriété, l'autonomie, tant financière, matérielle et autres, à l'instar du prix Nobel et autres prix occidentaux respectés. Que vive Son Excellence, Monsieur le ministre Doumbia, Doumalégui, que vive l'Observatoire africain de la sanction positive et valeurs de la paix. Je vous remercie.
ces efforts à travers lesquels on vous connaît puissent continuer dans la persévérance. Et cette couleur rouge, donc, la couleur de martyr, comme je disais, est un message qui demande que vous puissiez continuer à aller sur cette voie difficile. Difficile, difficile, difficile. C'est ainsi que nous allons vous faire porter, avec l'administrateur, Dr Makengo Aline, nous allons vous faire porter cette écharpe. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, merci. Du calme, s'il vous plaît. Alors, vice-commissaire général, Madame Natacha Desjong, donc c'est une marque, en tout cas de sincérité, une marque d'admiration que nous vous donnons. Ça sera à votre bureau ou à la maison pour que vous puissiez vous inspirer, que ceux qui peuvent voir ça puissent à tout moment s'inspirer de valeurs qui sont les vôtres. On va... Le prof Mengi doit lire un mot, il va lire plutôt le contenu du diplôme. L'Observatoire africain de la sanction positive et valeurs de la paix. Couronnement. Le jury, l'Observatoire africain de la sanction positive et valeurs de la paix, décerne le présent diplôme à son Excellence le ministre Maître Loumeya Dou Malégui, titre conféré par l'OSP, référence africaine, pour sa vision, son leadership et sa compétence. En foi de quoi, le présent diplôme lui est décerné. Fait à Kinshasa. Une joie immense, une fierté légitime de mériter le couronnement comme référence africaine de l'OASP, et au verdict ci-après. La promotion de la paix, le combat pour un état de droit, le développement tous azimuts du continent africain, l'attachement aux valeurs de bonne gouvernance. Actions menées par les hommes pendant qu'ils sont vivants. C'est au fait ça, donc reconnaître quelque chose de bien, un bienfait, mais pendant que l'auteur de cet acte est encore vivant. Et non pas toujours venir à titre posthume, non. Mais reconnaître qu'il y a quand même des hommes dans ce pays qui sont capables de faire du bien, qui sont capables de prôner des bonnes valeurs, qui sont capables de s'attacher au bien-être et à la paix de la population, sans plus, sans aucun intérêt, mais simplement parce qu'ils sont convaincus de cela. Voilà. En ce qui concerne les qualités de lauréat, qu'est-ce que vous retenez de lui? Je retiens que c'est un homme de grand cœur, je retiens que c'est un homme de grandes convictions, et je retiens que c'est un homme très loyal,
Parce que comme l'a dit son Excellence Ingele, c'est pas facile dans la tourmente politique d'aujourd'hui de voir deux hommes être attachés pendant autant d'années et lui garder sa modestie, garder son humilité. Non, c'est formidable. Je peux dire une action menée par l'équipe qui m'entoure. Nous avons travaillé souvent dans des conditions difficiles, mais nous avons persévéré. Nous avons fait un effort pour que notre travail soit visible. Aujourd'hui, je crois que nous devons être heureux d'avoir pu attirer l'attention d'un jury composé de professeurs émérites. Et ils nous ont décerné ces prix. Cela signifie que nous devons être responsables pour mériter davantage. Vous avez insisté sur la bonne gouvernance. La gouvernance, c'est notre leitmotiv parce que nous devons participer au développement de notre pays. Nous pouvons être figurés parmi les pays émergents et par la bonne gouvernance. Et maintenant qu'on s'approche des élections, ça devient encore un défi si nous voulons rester sur la scène politique. Les gens ne vont plus nous juger par nos discours, mais par les actes que nous avons posés au moment où nous étions dans la gestion quotidienne, comment nous nous sommes comportés. Pourquoi vous tendez toujours à responsabiliser les agents, vos collaborateurs, chaque fois que vous recevez un prix? Parce que si cette équipe, cette famille des affaires foncières ne m'accompagne pas, mon action n'aura aucun impact. On ne peut pas gagner seul. On gagne en équipe. Et moi, je suis le capitaine, mais il y a des joueurs qui m'entourent pour que nous ayons la victoire. Donc pour moi, mon cabinet politique et l'administration des affaires foncières jouent un grand rôle dans ce qui se passe au niveau de notre ministère. Vous savez que souvent le ministère des affaires foncières, c'était un ministère de second rang. Mais aujourd'hui, je crois que notre ministère attire l'attention. Pour gagner de l'argent, non. Nous, notre problème, c'est nous focaliser sur les valeurs afin que les jeunes puissent retenir un message pour le futur. Et nous recommandons les valeurs de Maître Louméa, actuellement ministre des Affaires foncières, à la jeunesse, pour qu'elle puisse s'imprégner des valeurs supérieures qui l'habitent.